Bonjour tout le monde, aujourd'hui première vidéo de la chaîne sur le sac de Rome par les Gaulois en moins 390. Voilà, juste rappel très rapidement, c'est la première vidéo de ma chaîne, donc si vous avez des idées d'amélioration ou de choses que je pourrais changer ou de vidéos à faire, n'hésitez pas à me le dire. Donc on va directement rentrer dans le sujet. Donc le sac de Rome, donc comme je vous l'ai dit, se passe en moins 390 et il se passe à Rome, hein. Bon, ça, je vous étonne pas trop. Donc, c'est dans un contexte où, en fait, les Gaulois envahissaient le nord de l'Italie. Donc, il y avait des raids gaulois dans le nord de l'Italie. Et les troupes, une troupe de Gaulois qui se nomme les troupes Sénones, qui était dirigée par Brennus, qui était un Gaulois cisalpin, assiège la ville contrôlée par les Étrusques, la ville de Clusium. Mais ces derniers vont demander de l'aide aux Romains, qui vont s'engager définitivement avec Clusium lors d'une attaque contre les Gaulois. L'attaque sera pas vraiment un succès, mais ça va surtout être pour les Gaulois une occasion de déclarer la guerre aux Romains. Voilà, c'est un casus belli suffisant. Et ils demandent une réparation, mais le Sénat va refuser, donc les Gaulois vont rentrer en guerre contre les Romains. Alors la ville de Rome à l'époque, il faut se rendre compte que c'était très loin de la puissance qu'elle atteindra plus tard, hein, évidemment, en moins 390. Mais au niveau local, c'est déjà une ville assez puissante, hein. En 396, donc 6 ans avant, il y a la prise de la ville de Véies, et Rome est, disons, à son apogée de l'époque. Bon, bien sûr, je vous explique pas la puissance que ça atteindra plus tard, mais donc il faut savoir que c'était pas une petite ville dépourvue d'armée et de puissance. C'était déjà une ville qui localement était présente, quoi. C'était en place. Mais par contre, un des soucis qui aura une importance dans les événements, c'est que le sénateur Camille, donc qui avait pris la ville de Véies, va s'exiler justement dans cette ville, puisqu'il est accusé d'avoir pris trop de butin de sa conquête que ce qu'il n'aurait dû. Donc il va s'exiler, mais ce qui fait que donc il faut avoir ça en tête, au moment de l'affrontement avec les Gaulois, Rome va manquer un de ses meilleurs généraux, qui est donc exilé. Donc la première bataille qui va opposer les Gaulois aux Romains sera la bataille d'Alia, ce qui est d'ailleurs, petite parenthèse, assez amusant, hein, quand on sait que la dernière sera celle d'Alésia. Donc on a à la fois un rime et une allitération, donc c'est assez amusant. Et donc le premier affrontement a lieu à Alia, à 16 km au nord de Rome. Et pour vous donner une idée un peu des échelles des deux armées, il y avait 15 000 Romains qui affrontaient 30 000 Gaulois. Mais si vous voulez, quand je dis 30 000 Gaulois, il faut bien imaginer les types que c'était. J'ai demandé à ChatGPT, c'est peut-être pas la source la plus fiable, mais me représenter un Gaulois assoiffé de sang. Bon, là je vous le mets à l'écran. Imaginez qu'il y a 30 000 mecs comme ça qui vous courent dessus et qui ont juste envie de vous buter. Bon bah voilà. Bon, bien évidemment c'est pas fiable, hein, et c'est une image qu'on se représente du Gaulois barbare et assoiffé de sang, mais évidemment c'est pour rigoler que je mets cette image. Mais donc, en plus de l'infériorité numérique des Romains, donc qui était 2 fois moins, les Gaulois sont mieux préparés et les Romains ne connaissent pas du tout les stratégies gauloises. Ils les ont jamais affrontées. Ils ne connaissent pas vraiment comment les Gaulois fonctionnent, comment ils se battent. Contrairement aux Gaulois qui se sont déjà battus en Italie, qui connaissent un petit peu mieux le fonctionnement de la région. Donc la bataille sera un complet désastre, hein, pour les Romains. Les survivants romains, quelques-uns vont essayer d'aller à Véies, qui est pas trop loin pour aller se réfugier. D'autres vont essayer de retourner à Rome, mais très peu, et ça va être complètement un désastre, hein. L'armée va être complètement dissoute. Ce qui fait qu'en fait, après cette bataille, Rome se retrouve sans protection, puisqu'ils avaient envoyé tous leurs hommes, dont une grosse partie des hommes qui avaient comme principal but de protéger la ville. Et si vous voulez, là, les hommes qui sont censés protéger la ville, bah, ils sont morts. Donc en fait, Rome est laissée sans défense. Donc les Gaulois vont s'approcher petit à petit de la ville. Petit élément, hein, pour vous dire à quel point la bataille était vraiment un massacre. Les Gaulois, tellement la bataille était simple, ont cru qu'il y avait un piège. Ils se sont dit, quand ils sont arrivés devant Rome, donc leur victoire jusqu'à 3 jours après quand ils arrivent devant Rome, ils se sont dit, non mais là il y a un souci. Là il y a un souci, les mecs on les a éclatés alors qu'on nous a dit qu'ils étaient chauds, on vient de les éclater. C'est quand est-ce que le piège va se refermer en fait. Ils s'étaient persuadés qu'il y avait un piège les gars. Parce que bah, ils venaient d'éclater les Romains, quoi. Ils se disaient, mais il y avait un vrai souci là. Après cette bataille, d'ailleurs, les Romains vont complètement abandonner l'idée de défendre la ville et ils vont commencer à fuir vers la ville de Caere. Et une partie de la population, pas tous, va aussi fuir la ville parce qu'en fait, ils savent qu'il y a les Gaulois qui arrivent. Donc cette fuite sera organisée sous le commandement du plébéien Lucius Ablinius.
Donc il va organiser cette ville vers la ville de Caéré, mais cependant il ne faut pas croire que toute la ville s'enfuit, il reste des gens dans la ville. Donc dans les gens qui restent, tous les hommes qui sont en âge de se battre, ainsi que les sénateurs, mais pas les sénateurs trop vieux, et leurs familles, donc femmes et enfants, se retrancheront dans la citadelle de l'Arx sur le Capitole, qui est une citadelle certifiée, donc qui est au sein de Rome, mais qui leur permet d'être mieux protégés que de défendre toute la ville de Rome en entier. Vu qu'ils sont peu nombreux, c'est plus simple de se regrouper dans cette place fortifiée que d'essayer de défendre toute la ville, ce qu'ils savent très bien qu'ils n'arriveront pas vu que leur armée s'est faite complètement défoncer. Voilà, et aussi un événement donc, qui va arriver quand les Gaulois arriveront, ça s'appelle la dévotion des magistrats âgés. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors là, je vais l'expliquer, mais assez grossièrement. Donc, en gros, c'est les magistrats les plus âgés qui vont prononcer la formule de la dévotion et qui vont accepter d'attendre à l'entrée de la ville l'arrivée des Gaulois. Bon, ce qui est un truc, les mecs devaient avoir des coups gigantesques, donc ils font ça, ils attendent les Gaulois. Et donc le but, c'est de se sacrifier pour après amener à la destruction des Gaulois. Donc ils se sacrifient pour les dieux de la guerre, en espérant que ce sacrifice permettra de vaincre les Gaulois. Bon, ensuite, évidemment, vous vous doutez, il va y avoir des pillages complètement terribles. Donc les Gaulois rentrent dans la ville 3 jours après la bataille, comme je vous l'ai dit, et ils vont piller la ville complètement et ils vont assiéger le Capitole. On a même une citation de Tite Live, qui est une des principales sources de cet événement, qui va dire dans son ouvrage Histoire romaine 5, après le meurtre des hauts personnages, on n'épargna personne, les maisons furent pillées et incendiées. Donc voilà, hein, il est raconté qu'il y a des incendies partout dans la ville, que la ville est pillée et que les habitants sont massacrés. Ensuite, le Capitole va être assiégé, hein, puisque les Gaulois, ça leur suffit pas, et ils veulent assiéger et prendre l'entièreté de la ville, puisque énormément de richesses et de personnes importantes sont réfugiées dans le Capitole, hein, comme je vous l'ai dit. Donc le siège se déroule et va durer plusieurs mois. Pendant le siège, il s'est passé plusieurs événements marquants qui relèvent plus ou moins du surnaturel. Un premier est que les Gaulois auraient tenté une attaque pendant la nuit, donc du Capitole, mais cette attaque aurait été déjouée parce que les oies sacrées de Junon auraient crié et auraient prévenu Marcus Marius, qui était la personne à la tête des Romains réfugiés dans le Capitole. Et les oies de Junon auraient réveillé et donc auraient permis aux Romains de se défendre. On a aussi le pontife Caius Fabius Dortio, qui aurait apparemment quitté le lieu où il était réfugié pour traverser le siège, pour rejoindre un culte à sa famille qui devrait célébrer donc à cette date-là. Il est allé le célébrer et donc les Gaulois l'auraient laissé passer, surpris par son courage et sa témérité. Il l'aurait complètement laissé passer. Bon alors ces deux histoires, vous vous en doutez que ces deux histoires relèvent un petit peu du mythe. On n'est pas sûr si ça s'est vraiment passé, mais ce que ça montre en tout cas, c'est une volonté des Romains qui ont écrit ces histoires d'essayer de ne pas se ridiculiser trop et de montrer, regardez, on avait quand même les dieux avec nous, et même si ces barbares nous ont pillé tout ça, on continuait à rester aux côtés des dieux. Et après 7 mois de siège, les Romains acceptent de se rendre, et ils acceptent de payer 100 livres d'or, soit environ 330 kilos d'or quand même. Mais comment va se faire le paiement? Il va y avoir une balance avec d'un côté une unité de mesure de 100 livres, et de l'autre côté, les Romains qui devront mettre leur or. Et pourquoi ça a une importance? Parce que les Romains accusent les Gaulois d'avoir mis plus de 100 livres en mesure de comparaison avec l'or. Mais du coup, la balance va pencher plus d'un côté, donc il va falloir mettre plus d'or. Ce à quoi le chef des Gaulois, Brétus, va répondre Vae victis, et va jeter son épée sur la balance, ce qui va encore alourdir le poids d'or à mettre. Vae victis qui veut dire malheur aux vaincus. Donc c'est une façon de dire en gros, non mais les gars, on vient de vous battre, on vient de vous assiéger, donc là vous allez juste mettre l'or qu'on vous demande, et puis après on va se casser. C'est une humiliation en fait, et c'est vécu comme tel par les Romains qui doivent, au point tellement ils doivent payer, ils doivent, si vous voulez, mettre des richesses personnelles. Les Romains n'ont même plus assez d'argent dans leur ville, ils doivent mettre des richesses personnelles pour payer. Donc c'est réellement une humiliation qui est vécue. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles les Gaulois accepteraient cette raison. Donc Tite Vive dit que là, il y avait la malaria qui faisait des ravages dans leur rang, et donc ils auraient accepté ces conditions, comme ça ils gagnent quand même, puis ils s'en vont. Une autre raison selon Polybe est que les Vénètes, un peuple du nord de l'Italie, étaient en train d'envahir la Gaule cisalpine, donc, qui était donc de là d'où venaient ces Gaulois. Il dit que les Gaulois voulaient remonter pour aller combattre les Vénètes, et donc qu'ils auraient accepté ces conditions pour pouvoir vite repartir.
Mais voilà, il faut bien imaginer que ça faisait 7 mois quand même que le siège durait. Donc peu importe les raisons, on peut comprendre, les deux raisons peuvent être valables. Voilà, et là on va rentrer donc dans certains points où les historiens contemporains émettent des désaccords. Donc par exemple, premièrement, les historiens contemporains disent qu'il y avait sans doute pas eu tant de destruction et pas tant d'incendies que ce qui a été raconté. Donc il y en a eu, hein, évidemment, mais en fait les traces historiques aujourd'hui démontreraient qu'il n'y a pas eu un incendie entier de la ville. La ville n'aurait pas été complètement rasée non plus, hein, mais certaines parties importantes de la ville éventuellement. Mais voilà, il ne faut pas imaginer une ville entièrement enflammée, une ville entièrement détruite par le pillage. Aussi un autre point dont je ne vous ai pas parlé dans la vidéo, justement parce qu'il est un petit peu contredit par les historiens, c'est Tite-Live qui raconte que Camille, donc dont je vous ai parlé, qui était le général romain exilé, aurait reformé une armée. En fait, quand il a appris ça, il aurait reformé une armée avec donc l'armée, le reste de l'armée romaine qui s'était un petit peu dispersée, il les aurait reformés. Et il raconte en fait les Gaulois, quand ils avaient le butin, seraient remontés donc vers le nord pour retourner chez eux, mais que l'armée de Camille justement les aurait attendus, les aurait vaincus et aurait récupéré le butin. Sauf qu'aujourd'hui, les historiens contemporains pensent que c'est sans doute quelque chose qui a été rajouté par les historiens romains pour un petit peu sauver l'honneur de Rome. Dire, certes, on a été vaincu, mais regardez, l'honneur a été sauvé, on n'a pas été pillé et on a réussi à les vaincre. Aujourd'hui, c'est plus contesté. Sans doute que les Romains auraient bien plus tard réussi à récupérer leurs richesses, hein. Justement, on verra ça après, l'importance de ce sac. Mais en l'occurrence, l'intervention de Camille juste après le sac est un petit peu débattue. Donc les conséquences de cette bataille, de ce pillage, Rome, ça va leur prendre environ 30 ans pour retourner à leur puissance qu'ils avaient avant cette bataille. Et ça va complètement changer leur façon de voir la guerre et l'armée. Donc la ville va être beaucoup plus renforcée, les murs vont être renforcés, vont être plus hauts, plus larges. Et aussi le fonctionnement de l'armée va complètement changer. Le système de phalange va être changé par des petites unités plus mobiles, plus rapides. Et donc tout le système de Rome va être complètement transformé. Voilà, c'est un vrai traumatisme qui va sans doute permettre, grâce à ces transformations, d'arriver ensuite à l'Empire romain si puissant. Par ce traumatisme, Rome va se renforcer militairement, ce qui va permettre ensuite toutes ces conquêtes. Et donc, ce qui est notable, c'est que ce traumatisme va lancer donc l'Empire romain comme on le connaît, qui lui-même sera terminé par un autre sac de Rome en 410 par les Visigoths, donc d'autres peuples barbares. Et donc voilà, donc je trouvais ça intéressant de noter que l'empire qui avait été mis à mal et terminé, on va dire, qui a chuté suite à une invasion barbare, avait lui-même en partie été forgé par le traumatisme d'un autre sac, d'une autre invasion barbare, mais dont on parlait moins, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Alors, c'est ma première vidéo, donc sans doute que le son est peut-être pas génial, sans doute que le montage est peut-être pas génial, la structure éventuellement, ma façon de parler est peut-être pas encore optimisée. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'il y a des choses à améliorer, des choses, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, hein, des choses à peut-être mieux faire, à peut-être modifier. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Et si vous avez d'autres idées de sujets, voilà, j'ai un autre sujet hein, sur lequel je vais commencer de travailler, qui, normalement, petit indice, devrait sortir le 29 septembre, ou maximum le 29 septembre. Voilà, c'est l'indice que je vous donne. Enfin, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo d'ici là. Mais en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, puis voilà, puis bonne journée.